Bonjour à tous, il me reste 10% sur mon téléphone, donc je vais y aller vite, travail, mais bon, faut que je me barre d'ici, moi j'en ai marre de ce putain de quartier. Alors, je voulais parler du film Ghost avec Patrick Swayze, voilà, et Demi Moore et Whoopi Goldberg. Alors, ce film, je l'ai revu parce que j'ai regardé un live de John Ali et ça m'a donné envie de regarder ce film. Moi qui est pas j'aime pas trop ce film, je suis pas trop fan de ce film parce que les films d'amour, c'est pas mon truc. Mais là, c'est plus le côté trahison qui m'intéresse dans le film. Voilà, Tony Goldwyn qui trahit Patrick Swayze, une sorte de jalousie, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà quoi. Demi Moore est vraiment une très belle femme et voilà, et on découvre le poteau rose que c'est lui qui a orchestré tout ça, etc. Le film est aujourd'hui très cheap au niveau des effets spéciaux parce que voilà, bon, c'était les effets spéciaux de l'époque, c'était révolutionnaire pour l'époque, attention, hein. Mais bon, voilà. Whoopi Goldberg, malheureusement, elle joue trop la comédie dans le film. Patrick Swayze dans les scènes où il est face à Demi Moore et Tommy Goldwyn, je sais pas comment ils font pour être crédibles alors que le mec il est derrière eux. En fait, c'est pas ça, il est derrière eux en fait, hein, il joue un double rôle en fait, hein, il joue un double rôle. N'empêche que c'est un film très bouleversant. Voilà, il y a une scène aussi qui est bouleversante, c'est quand Patrick Swayze découvre qu'il est mort et que il peut plus revenir en arrière, il voit son cadavre juste à côté de lui et il commence à halluciner. Vraiment, quand on regarde ce film-là dans l'optique des années 90, vraiment, on se dit que c'est plus un film, c'est sentimental comme film. Voilà, pour les gens qui aiment ce film, c'est voilà. Moi, c'est plus pour le côté surnaturel que j'ai aimé le film. Le fait que Patrick Swayze il se voit, et c'est aussi pour le côté trahison avec Tony Goldwyn qui joue à la perfection ce traître qui joue. Ça existe dans la vraie vie, c'est ça le pire, c'est que ça existe dans la vraie vie, ce genre de choses, des gens qui font semblant de t'aimer et qu'en fait c'est des traîtres et qui sont prêts à tout pour te foutre des couteaux dans le dos. Et je peux vous dire que Tony Goldwyn, c'est un très très bon acteur pour jouer les enfoirés. Voilà, je l'avais aussi vu dans À l'aube du sixième jour. Il joue aussi l'enfoiré à la perfection. C'est dommage qu'on l'a pas trop vu, ce mec-là, parce que moi je pense qu'il aurait mérité un Oscar. Voilà. Après, que dire de Demi Moore? Demi Moore, elle est vraiment incroyable dans ce film-là. Voilà. Patrick Swayze, très naïf, voilà, dans le film, et qui finit par mourir d'une façon incroyable, en sauvant Demi Moore, voilà. On se dit, putain, avec sa belle gueule, etc., comment que ça se fait que Patrick Swayze, il y avait une très belle gueule à l'époque, hein. Il y avait une gueule pour faire bouger les femmes, je peux vous le dire. Une sorte de Mel Gibson à l'époque, tous ces acteurs-là, quoi. Et c'est dommage que, en fait, il n'y a pas eu une meilleure carrière, ce mec-là, parce que il aurait mérité une meilleure carrière, ce Patrick Swayze. Il n'a pas fait grand-chose dans sa vie, il a décliné dans les directs ou DVD après sa mort. Et voilà. Whoopi Goldberg, je trouve qu'elle cabotine de trop, elle en fait trop, et le film, par moment, devient de la comédie. Voilà, parce que c'est absurde. En fait, j'arrivais pas à me dire qu'en fait, il y a avec eux dans la pièce, avec Tommy Goldwyn et Demi Moore, et qu'en fait, il est juste derrière eux, et eux, ils sont crédibles. C'est ça qui est bien en étant acteur, c'est qu'ils sont crédibles pour faire croire qu'en fait, ils le voient pas, alors qu'il est derrière eux. Alors vraiment, pour faire gober ça,
C'est vraiment incroyable. Surtout qu'on est en 2026 aujourd'hui, on n'est plus en 1990. Voilà, le réalisateur, c'est Jerry Zucker, qui nous avait fait des comédies avec Nessie Liessienne, les Zaz, hein, Zucker, Abraham Zucker, voilà, les deux frères Zucker. Et là, il nous fait un film fantastique, un mélange de films d'amour, de fantastique et de trahison. Voilà. Moi, c'est plus le côté trahison, même si c'est prévisible, hein, c'est prévisible. On sait que Tony Goldwyn, dès le début du film, on le sait que c'est un traître. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en fait, il y a un peu jaloux de voir la relation entre Demi Moore et Patrick Swayze, voilà. Et on le ressent, quoi, on le ressent. Et même la scène où il se met du truc sur la chemise, il a fait exprès de faire ça volontairement pour enlever la chemise et que pour ensuite vouloir se taper Demi Moore. Vraiment, il faut vraiment le faire, ça. Il faut vraiment le faire. On voit à quel point. Et le pire, c'est que dans la vie, ce genre de personnage existe. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé ce film-là. Bon, moi, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est plus pour le côté trahison que j'ai regardé ce film-là. C'est ça que j'aime dans ce film. C'est le côté trahison d'un mec envers un autre mec qui avait confiance en lui, etc. C'est ça que j'ai aimé dans le film. Et le Willy, lui, je peux pas le piffrer, cet acteur. Ah, vraiment, j'aime pas cet acteur. Je l'avais vu aussi dans le Saint de Manhattan avec Danny Glover. Mais il plante Matt Dillon dans le Saint de Manhattan. Hein. En fait, c'est un enculé. Non, c'est Ving Rhames, pardon. C'est Ving Rhames qui fait ça, hein, si je me trompe pas. Là, je pense pas que dans le Saint de Manhattan, c'est un enculé dedans. Je pense pas, c'est un SDF. Ah non, je me trompe, c'est Ving Rhames qui plante Matt Dillon dans le film. Vraiment, c'est incroyable. Ving Rhames, c'est un de ces enculés dans le Saint de Manhattan, film méconnu, hein, avec, d'ailleurs, ce mec-là joue dedans, avec Matt Dillon et, comment il s'appelle, Danny Glover. Voilà, j'en ai fini, les amis. Merci de m'avoir suivi et salut à tous. Tu es mort, Willy. Without a